la fameuse fresque d'Ador. Ador, artiste nantais, qui en fait aime passer des messages dans ses fresques. Et donc celle-ci, elle a été faite en concertation avec le conseil municipal d'enfants du centre-ville de Lille. Elle s'intitule « Le jour d'après ». Du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, si vous trouvez les 6 personnages, chaque initiale forme un mot qui a un lien avec le titre. Et je vous donne le plus difficile, c'est le dernier, c'est un N et c'est Nostradamus. Voilà, à vous de trouver. Andrea Ravomattoni. Andrea Ravomattoni, lui, sa spécificité, c'est de reprendre des œuvres originales des grands peintres et de les faire en mode XXL. Donc là, vous pouvez la découvrir juste en face de la bibliothèque de Sciences Po. Il a pris une œuvre qu'on retrouve au Palais des Beaux-Arts qui s'appelle La femme de Poutifar. Joseph et la femme de Poutifar. Je vous laisse découvrir l'histoire. Et si vous voulez découvrir l'original, c'est très simple. Il suffit de se rendre au Palais des Beaux-Arts. Non, 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 ce n'est pas Frida Kahlo, parce que les gens pensent souvent que c'est elle, mais c'est une copine de Dweck. Et pour la petite histoire, en fait, Dweck ne devait pas faire partie de la programmation, cette biennale-là. C'est juste qu'on va au Mexique, on rencontre Six, qui était prévu, et il y a ce petit gars qui arrive, qui a à peine 20 ans, qui a un talent dingue, et on se dit, mais lui, il faut absolument le faire venir à Lille. Et du coup, il est venu et il a fait 2 œuvres magnifiques, celle-ci et une autre que je vous laisse découvrir à l'Université de Moulins. Entre-temps, maintenant, il a 25-26 ans. Il a percé, il part dans le monde entier, donc c'est une super belle histoire parce que voilà, il n'était pas prévu et c'est devenu un peu une star du graffiti, on est trop content. C'est qu'en fait les 2 potes, ils sont parisiens et en fait depuis 10 ans, quand ils sont ensemble, ils font des tablettes de l'épopée de Gilgamesh. Alors l'épopée de Gilgamesh, c'est quoi? C'est les premiers textes qu'on a retrouvés, les premiers textes humains qu'on a retrouvés sur des tablettes, moins 4000 avant JC. En gros, lui c'est un demi-dieu et il a tous les pouvoirs. Et souvent quand un homme ou une femme a trop de pouvoir, ça dérape. Du coup, les dieux disent « Oula, il y a un problème et on va envoyer sur Terre son homologue hyper pisse qui s'appelle Indiku. » Ils se rencontrent, ce qui devait arriver. Ils se tapent, ils sont de force égale, parce que c'est tous les 2 des demi-dieux, et du coup, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et là, ils commencent la quête de recherche de l'éternité, et dans une des tablettes, c'est le combat contre Umbaba. Ils arrivent dans la forêt de cèdre, qui se situe au métro Gambetta, et là, il y a le démon de la forêt qui ne veut pas les laisser passer. Du coup, eux, ils font appel au dieu Shamash, qui est le dieu du soleil. Et à partir de là, il y a le petit tirage de moustache, Kamehameha des 1001 vents pour pouvoir gagner et continuer leur chemin. Alors l'artiste rouge, elle vient en 2021, on vient à peine de sortir du Covid et elle décide de mettre à l'honneur une amie à elle qui est infirmière aventurière, c'est comme ça qu'elle la nomme. Et du coup, elle lui met un bouquet, mais un bouquet qui a à la fois une force et une fragilité. Donc elle a un bouquet dans les mains mais qui l'encombre un petit peu. Et ce qui est chouette sur l'anecdote, c'est que ça ne devait pas être ce mur-là, ça devait être un peu plus dans le centre. Puis finalement, ça a été un refus. Et merci, je voulais dire à la personne qui nous a refusé, merci, parce que grâce à ça, on a fait ça dans la rue Alphonse Mercier et ça s'est hyper bien passé avec tous les voisins. Il y a eu une vraie communion, c'était trop cool et du coup, merci. Des fois, les refus, c'est chouette.